Ça risque de partir un petit peu en cacahuète sur certains sujets. Il n'y a pas de langue de bois ici, il n'y a pas de langue de bois. J'aime pas le crossfit. Mettre des pics aux gens. Pas fort, moi je sais pas, hein, je suis encore timide. C'est faut les... Et le mec, je sais pas, il me prend, il commence à essayer de me choper. Tu voles? Mais je volais. Non mais ce mec qui à peine y forçait, il avait des perfs monstrueuses. Ça vous le saurez que j'en ai rien. Il pouvait gagner jusqu'à 600 000. C'est faux. Ok, bienvenue dans ce petit podcast. Parlons bien, parlons bison. Aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir un petit studio de podcast afin de juste discuter avec vous de divers sujets, en fait, tout simplement, de s'amuser, de rigoler un petit peu. Parler un peu sérieux, mais aussi parler un petit peu plus cool, un peu plus décontracté. Et voilà, juste vous faire savoir un petit peu notre façon de penser sur certains sujets. On a des sujets dans la petite boîte à bisons que nous, on a déjà choisi. Mais si vous voulez choisir des sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On regardera ça et puis on les rajoutera dans la boîte à bisons. Qu'on piochera petit à petit. On va commencer tous les podcasts en choisissant un petit sujet au hasard, parce que sinon c'est pas drôle. Et après on va parler dessus, on va se laisser aller et ça risque de partir un petit peu en cacahuète sur certains sujets. Mais bon, on fait comme si on était à la maison quoi finalement. Et puis voilà, on voulait commencer un premier épisode de podcast juste à vous présenter déjà qui on est, ce qu'on a fait et quelles sont toutes ces médailles. Puissant et majestueux, il est le plus grand et le plus gros mammifère terrestre d'Europe, le bison. Ce mastodonte avait pratiquement disparu. Le voici qui reconquiert son territoire. Eh bien, Simon, alias Big Bison sur les réseaux. À l'heure actuelle, 2024, 4e mondial en pro men physique, WNBF, et préparateur physique, comme toi, tout simplement. Ouais. Et donc, on avait à cœur qu'elle nous présentait un petit peu le tableau des médailles. Bon, on n'a pas mis le foot, le rugby, la pétanque, on n'a pas mis tout ça. Mais voilà, on a quand même mis des choses. J'ai une médaille en karaté. Ah ouais? Sache-le. Elle est où? Je n'en ai aucune idée. Je sais pas. Moi, j'ai une énorme coupe aussi grosse que celle-là, je crois, pour le foot. Pour le foot, et après, je crois que j'ai du cross, un truc dans le genre. Là. Donc, bon, c'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a par ici? Alors, c'est moi qui ai fait le décor. C'est clairement bien moi. Fait chier. Je me suis fait chier à faire ce décor. On vous présente juste le décor aujourd'hui, on se parle juste, on vous présente qui on est, on met un peu les bases, après on parlera de sujets dans d'autres podcasts. Mais aujourd'hui, voilà, on voulait juste faire un premier épisode où on pose les bases un petit peu. Et donc Simon, il tenait à vous montrer son petit décor. J'ai travaillé quand même sur le sujet. Mais non, je trouve que ça change. Au moins, on peut présenter notre crédibilité auprès de tout le monde parce que ça sert de crédibilité, expérience. Donc voilà. Et donc, j'ai quand même fait presque chronologiquement parlant. Hein. On a commencé donc par toi. 2023. Oui, c'est encore 2023, mais même les deux petites coupes là. Ah oui. Mais ça, ouais, 2020, mais c'est ta première compétition. 2020, première compétition. Ouais. Première compétition en 2020. En IFBB. IFBB, figure. Et dernière du plateau. Ouais, mais figure et quoi? T'as fait une autre catégorie? Et j'avais fait wellness pour rigoler un petit peu, mais bon, franchement, j'étais à l'ouest. C'était une première prépa, mais bon, je savais pas trop ce que je faisais. On va dire que voilà, c'était un gros test. Bon, on a quand même une condition, mais c'est vrai que c'était pas j'avais pas assez de masse musculaire. On vous montrera des images. Il n'y a pas de conditioning, pas assez de masse, il manquait tout. C'était un gros test. T'avais 22? Bah 23. 23. Donc c'est sûr qu'à 23 ans c'est rare, les femmes matures d'un point de vue musculaire, c'est compliqué à trouver. Ensuite 2020 avec des coupes naturellement qui ne sont pas datées de la compétition. Ouais, on a dit qu'on disait tout. Allez, on dit tout. C'est écrit Finale France 2018 AFBBN. Je n'ai pas du tout participé à cette compétition. Déjà, c'était en 2020. Enfin, si, parce que je crois que IFBB, ça appartenait aussi avant. C'était ensemble IFBB NPC, mais avant, en France, c'est AFBBN, IFBB. Je crois que c'est ça. Non, mais c'était pas 2018 la compète. C'était quand? C'était en 2020. En octobre 2020. Et c'était Finale France et GP d'Occitanie. Ils avaient regroupé deux compètes. Voilà, quand j'ai récupéré ça, j'étais contente. J'avais fait ma petite... Putain les gars, vous aurez quand même pu enlever. Et après, j'ai regardé le truc, j'ai fait ah ok. Non, mais laisse-le. Non, mais d'accord, mais ça s'enlève en plus. Ça, mais oui, non, mais laisse-le. Moi, je peux pas l'enlever, moi. C'est plutôt drôle. Mais bon, bref. Vous aurez pu l'enlever, les gars. Bon, ça, c'était la petite anecdote. Ouais, bon.
Ça a un peu changé maintenant parce qu'on suit un petit peu quand même encore IFBB. Oui, non, c'est plus Calimas. Ça s'est amélioré, la scène s'est améliorée, c'est plus des gymnases. Encore, je suis pas sûr, je ne suis pas déplacé. Mais, non, mais c'est mieux quand même. Les médailles sont un peu plus grosses et tout. Oui, la preuve, moi j'avais des médailles IFBB on vous parlera tout à l'heure, mais bon, c'était déjà. Mieux. Ils sont améliorés, on peut pas leur enlever ça, on peut pas leur enlever parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà, il n'y a pas de manque de bois ici, il n'y a pas de manque de bois, il y a eu des problèmes, il faut le dire qu'il y a eu des problèmes. Ensuite, qu'est-ce que l'on on a la carte pro de Simon. Ah oui, donc tu veux parler comme ça là, tu veux faire tout comme ça ouais. Ok, alors en haut, la carte pro, gagnée à UK. Men's physique. Première place en men's physique, sur 18 athlètes, oui parce qu'il faut le dire, le nombre d'athlètes, ça aussi, il faut mettre les pics aux gens. C'est pas sur 3 athlètes. Il faut les... Tu commences trop fort, toi. Moi, j'ose pas, je suis encore timide. Ça va faire des vues, là. Moi, j'en ai rien à foutre. Comme ça, vous le saurez que j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour la fame, je suis là pour discuter du body et de ce qui me plaît, surtout ce qui me plaît pas. Surtout ce qui me plaît pas. Il y a beaucoup de choses qui me plaît pas, ouais. Bref, 18 athlètes. Mais donc, premier sur 18 athlètes, et ensuite, overall, je fais deuxième sur 3, parce qu'il y avait 3 catégories, et je crois qu'en tout, on était presque 51 athlètes, et on se retrouve à 3 à l'overall. Et 3 à l'overall, je fais 2 à l'overall, le mec qui passe devant moi, plus de... On mettra les vidéos, s'il faut, c'est pas un problème. Il passe devant moi, pas sur la condition, parce que je le bats sur la condition, par contre il me bat sur le volume musculaire, il avait un énorme Ouais, mais bon, allez, on va pas rentrer dans les détails de la scène, juste t'as gagné, t'as complètement la main. Ouais, voilà, bon, j'ai gagné la carte pro là-bas, et je suis deuxième à l'overall, et c'est les 2 premiers de l'overall, et ils ont décidé de faire ça. Donc ensuite, bref. Ensuite, c'est toi. Ça c'est ma médaille au gros nichon. C'est la récompense du top 3 mondial amateur. Ouais. Top 3 amateur en figure. C'était trop bien. Bref, voilà. Mais en fait, à chaque médaille, il y a une trop bonne expérience en fait. Que ça soit même une médaille plutôt lambda, sans classement forcément, ou une médaille avec classement, c'est généralement à chaque fois des bonnes ou des mauvaises expériences, mais toujours en tirer une leçon. Ensuite, 2023, championnat de France WNBF Heroes Cup. Il y a ma médaille top 2, la tienne top 2 également en figure. Top 3 en figure. Top 3 en figure, c'est la bronze. Et top 2 en fit body. Fit body. Ensuite, on fait UK. On fait UK top 2 pour moi. Top 3 pour toi. Germanie, top 3 pour toi. Top 1 pour moi. Ouais. Je rate l'overall, et donc ça me coûte ma carte pro à cette époque-là. Et ça, c'est ta 4e place. Ça, c'était en fit body. En fit body et en Germanie, c'est ça. Ça, c'est les places athlètes en WNBF Belgique. On n'a pas eu de médaille, mais bon, du coup, on a gardé les badges athlètes. Ensuite, on a la médaille pour Simon en Belgique de la 2e place. 2e place en Belgique de la Et après, on va voir les médailles UK, les meilleures. Celle de Simon, il a gagné sa carte pro après. Et la 2e place pour moi, c'était cette année avec Spain tout au bout là-bas, tout à côté. La médaille carte pro. Ouais, et une autre médaille carte pro. Une autre médaille carte pro. Ça, c'était ta 3e place à UK. Ah non. Non, c'est quoi ça? C'est une 4e place. Attends, c'est quoi ce truc-là? C'est en Espagne. Ah oui, c'est Spain, ça. Espagne. Ah non, parce que Spain, il est là, je crois. Ah oui. Je crois que c'est Spain. Ah non, c'est Monde, on est con. Ah, c'est Monde. Championnat du monde, bon voilà, je savais pas. Voilà, on la découvre en même temps que vous. Championnat du monde, c'est ici. Et après, là, on a le NFR. Alors ça, c'est NFR en 2019 où je gagne ma catégorie. Donc j'ai cette coupe-là et je gagne l'overall. Et la coupe est magnifique. Hein, c'est la plus belle coupe que j'ai à l'heure actuelle. C'est le vainqueur toute catégorie. Et Anthony Bessala avait mis les moyens en plus. C'était cool. Parce que je mets quand même un petit PS parce qu'il a quand même fait le job. Anthony Bessala, si tu passes dans les parages, c'est pas impossible. Si tu passes dans les parages, merci pour tout ça parce que franchement il a investi dans le body naturel et ça fait plaisir. Malheureusement il n'a pas pu continuer après, mais c'était cool, c'était une bonne compète. Mais par contre c'était hors fédération, c'était juste une compète comme ça. Ah oui, c'est sa propre fédération et il a fait quand même le job. On a quand même gagné. Il y avait un chèque là que vous avez derrière. En dessous il y avait une nuit dans un hôtel. Une nuit dans un hôtel. Bon, en fait, on n'a pas vu parce que encore une histoire. Après il y a eu le confinement. Mais par contre après sur les récompenses, il a vraiment fait le job. Voilà un petit peu pour tout ça. Tout ici en fait c'est mes médailles en force parce que j'ai une carte pro en culturisme, mais j'ai également une carte pro en force athlétique que j'ai passé durant ma formation en STAPS. Et voilà pour tout ça. La coupe
IFBB Diamond Cup Belgique 2021. Du 21. Ah oui, pardon, on a oublié de parler de ça. Ça, c'est ma première compétition. Ah oui, IFBB. Main physique. Finale France. Non, c'était la Coupe de France. Coupe de France junior en or et senior également. Je passe sur le plateau senior et je gagne également la catégorie senior. Et ski te paye ta qualification pour Europe et Monde. Pour Europe, que vous avez. Mais il n'y a pas de médaille. On vous montrera. Ouais, non, mais c'est des papiers. C'est des papiers. On s'en fout. Papiers. Mais non, parce que t'as des fait. vulgaires papiers. Parce que j'ai fait 8 et 9 à Monde. Sur 9 et 10, un truc comme ça. Ouais, un truc au dernier, quoi. Enfin, dans les derniers. Ah bah oui, là, j'avais. Mais là, c'était les gros tétés, quoi. Donc, bref, Donc, voilà au niveau des compètes, du coup. Depuis 2019, la plus ancienne des compétitions. Et bah, la dernière en date, c'était Monde, du coup 2024. Les prochaines, on verra. Mais déjà, au niveau des compètes, c'est ça. Au niveau, après, pro, donc du coup, Simon a dit qu'il était pro en body, en culturisme naturel, et pro en force athlétique, parce que tu as fait STAPS. Oui. Toulouse. Et bah, moi, de même, j'ai fait STAPS Toulouse, et je suis pas pro en body, pas encore. Un jour, peut-être, j'espère. Mais du coup, carte pro quand même en haltérophilie. Voilà, j'ai fait de l'haltérophilie. Quand même, j'ai fait pas mal de compètes aussi en haltéro, mais j'avais pas de... En tout cas, j'ai pas souvenir des médailles. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait comme sport, tout ça? C'est quoi ton passif? J'en ai trop fait. Non, mais vas-y, fais dans les grandes lignes, va pas dans les détails. Dans les grandes lignes, du hockey et beaucoup de boxe. Kickboxing, K1. Et ensuite, boxe anglaise, un tout petit peu, pas beaucoup de temps, même un tout petit peu. Et... T'as des anecdotes sur ta période hockey? Là, ça dépend quel type d'anecdote. Bah vas-y, n'importe laquelle, une seule. Là, je te dis hockey quand tu faisais ton hockey, là, avec ton club. Qu'est-ce que tu dirais? Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs postes au hockey, il faut le savoir. Et il y avait les défenseurs où au hockey, il faut vraiment avoir une certaine masse musculaire quand même pour dégager du type, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est assez violent comme sport. Et on met les plus petits, en gros les plus fins, à l'attaque pour que ça aille beaucoup plus vite, pour que ça puisse passer entre les défenseurs qui sont beaucoup plus gros. Ah si, pour le coup, parce que moi j'étais en double sur classement en National 3, et le truc c'est que quand tu es en double sur classement, c'est que j'avais que 17 ans et il fallait au moins, ou 16 ans, je sais plus, il fallait au moins avoir 18-19 ans pour pouvoir aller dans ces groupes-là. Sauf qu'il y avait personne et je n'étais pas mauvais non plus, donc je suis passé directement dans cette équipe-là. Sauf que je me retrouve avec des types de 30-35 ans, et quand tu as 17-18 ans, tu te retrouves avec ces mecs-là. Tu sais que si t'es attaquant, ce que j'étais, et que tu prenais des mecs, si on avait un mec, on l'appelait Gros Guy, quand tu prenais ce mec-là, il fait 125-130 kilos, le moindre coup d'épaule, je faisais 75 plaques, peut-être. Tu voles? Mais je volais. Non, mais c'est même pas, juste il me poussait. Littéralement, je me ramassais dessus. Mais, et en fait, j'ai atterri avec ces mecs-là. Et sauf que des fois, il y a des petits... Il y a des gens, comme Antoine Dupont sur le rugby, il y a des gens qui sont un petit peu, on n'aime pas on les cajole, on n'aime pas qu'ils se fassent démonter un petit peu. Et à un moment, je me fais vraiment littéralement démonter. Le mec, il y a des coups de pute, on va dire, faut biper tout ça. Des coups de bip. Ouais, des coups de bip. Et au hockey, et en fait, les mecs, ils te mettent la crosse entre tes pattes, et hop, ça s'appelle un énorme croche-patte en fait, mais des fois ça passe, c'est très furtif, ça passe très très bien. Et je me prends un truc comme ça et je ne sais plus comment ça se finit, je me finis au sol, clairement. Et le mec, je sais pas, il me prend et il commence à essayer de me choper. Sauf que quand t'as 18 ans, t'as un mec de 35 piges, quand ça te choper, t'essayes de l'attraper toi comme tu peux, impossible. Et c'est là où c'est marrant le hockey, c'est qu'il y a une sorte de violence légitime. Légitime, autorisée, où les arbitres ne se confrontent pas trop, ils laissent vraiment faire le truc. Des fois c'est les 1 contre 1. Sur YouTube ou sur TikTok, des fois tu vois des trucs. Mais nous on n'était pas dans les grandes nations, tu vois, donc eux ils se foutent sur la gueule 1 contre 1. C'est le spectacle, c'est l'américaine, donc ça fait des spectacles. Et nous en fait, moi je me fais retrouver au sol, j'essaie d'aggripper le mec, sauf qu'en même temps j'agrippe le mec. Il y a les défenseurs qui arrivent pour me sauver, entre guillemets, ils se font latter la gueule, les mecs, ils s'en font latter, et c'est là où on enlève en général les casques, et on voit que ça commence à péter dedans. C'est rarement très violent, mais c'est juste pour le... Ouais. Voilà, il y a un peu de... ça se frite un petit peu, la testo, quoi. Ça fait partie un peu du jeu. Okay. Donc voilà, petite anecdote. Après, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, mais voilà, une seule. C'est pas mal. Voilà, un petit peu.
Et après, beaucoup de boxe. Bon, je vais pas te demander les anecdotes à la boxe. Non. Bah, j'en connais pas mal. C'est pas les plus intelligentes, donc... On les dira peut-être plus tard. Mais, et après, du coup, t'as fait... en STAPS, t'as fait que force athlétique, du coup. T'avais pas fait de l'haltéro? Non. Pas fait de si, j'ai fait de l'haltéro parce qu'il fallait qu'on passe des tests à l'haltéro. Et j'étais pas mauvais en plus. Oui, bah, je dis juste oui non, sport. Mais c'était en cours, mais c'était pas, je veux dire, en compétition universitaire. Non. Ok. Non. Le seul sport que j'ai fait en STAPS, tous les sports qu'il y a à faire en STAPS, mais par contre, c'est la force où on était noté, quoi. Oui. C'était pas, on va pas se mentir, c'était pas non plus le sport le plus compliqué à pratiquer pour nous, pratiquant de musculation. C'est technique, hein. C'est très technique, le non, squat, oui, à haut niveau, le bench à haut niveau. Et tout, c'est technique, quand même, hein. Pour la connaissance qu'il y a à avoir et tout, pour le bench surtout, il y a beaucoup de connaissances à avoir. Le squat, non, juste un squat, ça paraît con, mais c'est tellement technique. Ouais. Mais après, tu vois tellement que c'est une question de génétique aussi, mais bon. Oui. Il y a une énorme question de génétique. Comme le body, mais en fait, tout le monde est fait pour un sport, entre guillemets, ou même des fois plusieurs, ça c'est rare, mais c'est plusieurs sports. Mais dans la force, il faut être quand même foutu d'une certaine manière. Et moi, j'ai vite remarqué que c'était pas le cas. donc voilà, je voyais des mecs qui, à peine y forçaient, ils avaient des perfs monstrueuses. Et moi, je me dégommais la tête dessus, et j'ai jamais eu ces perfs-là. Donc voilà. Et toi alors? Moi, au niveau des sports... si on remonte à très longtemps, j'ai fait de la danse classique, truc classique de petite fille. Après, j'ai commencé vraiment à choisir mes sports à partir du collège, on va dire, et j'ai fait du karaté, d'où les médailles de karaté, je crois que j'ai, mais je sais pas où elles sont, putain, ça c'est... Mais j'étais, je crois, ceinture verte, j'étais montée ceinture verte, j'en ai fait 3 ans et demi. Et après, j'ai fait de la course à pied. Et après, je suis partie très vite dans les trucs à la maison, fitness à la maison. Et après, j'ai fait directement de la salle. Je crois que dès que j'ai eu 18 ans, que j'ai eu ma voiture, mon permis, je suis partie en salle de sport. Et depuis, je n'ai pas trop quitté la salle, ou du moins quand je la quittais, c'était à contre-cœur, parce que je faisais d'autres choses à côté, que je pouvais pas enchaîner tous les sports que je faisais à l'époque. Et après, du coup, STAPS, j'ai fait de l'haltérophilie, principalement. J'ai suivi aussi tes cours avec toi en force athlétique. Et j'ai fait du crossfit, beaucoup de crossfit, trop de crossfit. Et j'aime pas le crossfit. Non, en vrai, c'était sympa, mais c'est super compliqué. Donc, puis c'était pas mon délire, voilà. Et du coup, après ça, je me suis penchée, j'ai un peu lâché avec la fin des études. J'ai totalement lâché l'haltéro et la force et je me suis consacrée à la musculation pure et dure, le bodybuilding, le culturisme, la construction d'un physique. Voilà. Et là, on était en quelle année? Où j'ai tout lâché pour faire ça, fin des études 2020. Ok. 2025, du coup, ça fait 5 ans que je fais que de la muscu, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait tous les deux assis sur des fauteuils? Non, on n'est pas dans une secte, mais on voudrait juste vous partager, voilà, comme j'ai dit au début de vidéo, quelques façons de penser, des discussions tranquillement comme ça, posées, et voilà, tout simplement. Aujourd'hui, en termes d'objectifs physiques, donc toi, comme t'es pro, tu vises à un plus haut niveau du coup pour concourir avec les pros en men's physique, c'est ça? En gros. Il y a plusieurs paramètres quand même à prendre en compte, mais à l'heure actuelle, j'ai quand même quelques focus quand même à mettre en place pour que je puisse atteindre le haut niveau. Je suis quand même dans le haut du panier, hein. Quand t'es 4e mondial, je pense, dans le haut du panier. Donc ça se joue sur des détails, ça se jouera que à ça même, je pense. Mais il faut jouer surtout avec vos points forts, il faut que je joue avec ça. Donc j'ai de grosses capacités à mettre de la viande sur mes bras et mes épaules. Donc il faut vraiment que j'envoie une sauce, je pense, monstrueuse dessus et que j'arrête un tout petit peu, si je puis dire comme ça, en tout cas réduire le volume sur mon tronc sans délaisser le dos, mais surtout sur l'aspect des pectoraux, etc. Parce que je pense que ça peut jouer en ma défaveur sur le long terme. Okay. Donc il y a des mecs qui ont des génétiques très particulières que je ne pourrais jamais atteindre ça. Ok, d'accord. Donc à l'heure actuelle, c'est des gros focus sur mes segments, on va dire, plus externes, et afin d'avoir un look beaucoup plus dense, et beaucoup plus de dos, parce qu'il n'y en aura jamais assez de toute façon, donc voilà. Ok. Et toi, alors, moi, qu'est-ce que tu vas mettre? Du coup, qu'est-ce que l'on met en place actuellement pour... Surtout toi, oui, parce que moi, je fais plus grand-chose. Mais dans ma dernière vidéo, du coup, j'expliquais un petit peu... dans une de mes dernières vidéos, j'expliquais un petit peu que c'était Simon qui me reprenait en suivi. C'est moi qui me suivais, qui me faisait un peu mes
prog, Simon survolait et validait plus ou moins ce que je faisais pour la prépa 2024. Et là, du coup, depuis un mois, c'est toi qui as repris le contrôle sur mes séances. Et du coup, objectif, prendre une grosse masse musculaire sur le haut du corps. Le bas du corps est tout à fait compétitif et on va dire bien. Bon, la chaîne postérieure est à travailler à chaque fois sur ischio-fessier. Au niveau des quadriceps, je veux dire, j'y touche plus trop. Mais c'est surtout mettre de la grosse masse musculaire sur le haut du corps, ce qu'on fait aujourd'hui depuis un mois. Et on va voir comment ça va évoluer sur les prochaines semaines en fonction des objectifs. Bon, mais voilà, arrivé à la fin de cette petite introduction dans vos podcasts préférés. Et on espère que ça vous a plu, que le concept vous plaît. On a fait un petit effort quand même sur le visuel. Donc on espère que ça vous plaira. Et on va essayer de, par la suite, vous présenter divers sujets naturellement orientés sur la musculation. Et on va essayer de jouer le jeu à 100% pour vous donner le maximum d'indices. Dans l'honnêteté et la transparence totale de notre fond de pensée. Voilà. On veut dire les choses vraies. Il faut dire les choses pour ne pas cacher. Il n'y a rien à cacher de toute façon. Je pense qu'il faut juste dire les choses. Comme ça, vous ne serez pas surpris si un jour ça vous arrive. Donc voilà, il n'y a pas de secret dans tout ça. Donc voilà, on espère que ça vous plaira, que celui-ci, la petite intro, vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast sur un sujet qu'on tirera au sort. Et n'oubliez pas que vous pouvez également vous-même jouer depuis chez vous. Vous envoyez au 3680, c'est quoi? Tu fais Denis Brognard. Alors attends. Oui, parce qu'il vas-y. Oui, parce qu'on va voir très peu des trucs comme ça. Non, mais vas-y. Et on a vu Koh-Lanta, et à chaque fois que Denis, à la fin, il parle, et à chaque fois, je me dis, putain, mais... Vas-y. Voilà, c'est le moment, Simon. Mets tes talents. Alors voilà, vous pouvez jouer avec nous au 3680 ou envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Et vous pouvez gagner jusqu'à 600 000. C'est faux. 600 000 podcasts. Donc voilà, vous pouvez jouer avec nous. Vous franchement, jouer. Franchement, c'est cool. En fait, mettez en commentaire ce que vous voulez qu'on a déjà des sujets là. Et on mettra les sujets dans la boîte. Et naturellement, plus il y aura de vues, plus de j'aime, plus de commentaires, mais plus on fera de vidéos parce que ça nous forcera à en faire. Parce que, en tout cas, ça nous mettra un petit engouement avec ça. Surtout beaucoup, ouais. Et si vous voulez oser des sujets, même des trucs un peu qui dérivent totalement de la musculation, hein, ça peut partir sur plein d'autres sujets, hein, mais feu. On est là pour ça. Voilà. Et donc on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas... Un petit bison. Un petit bison. Mettez un bison en commentaire. C'est tout.